perdre courage. Les épreuves de la vie, lorsqu'on voit l'épreuve qui est devant nous, on est accablé et on perd courage. Mais un jour, un homme a pu dire, prends courage, le maître t'appelle, le maître est ici. Ce n'est pas les paroles d'un homme, frères et sœurs. Lorsqu'on veut des fois vous encourager par quelques mots, par les mots de la parole de Dieu, par les moyens qui nous sont rendus, et c'est une chose. Mais lorsque Jésus encourage, lui, personnellement, une personne, prends courage, le maître t'appelle, le maître est ici. Le maître, il te demande. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable d'agir, de guérir les cœurs. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors j'aimerais écouter ma compagne. Dire quelques mots. J'ai l'habitude, hein? Ça fait 4 mois que je l'écoute. Dans toutes les réunions, je me faisais témoigner. Eh bien, il y a eu des grandes bénédictions. À travers les témoignages, les personnes s'identifient des fois, passent les mêmes épreuves que certains. Et le moyen de nous en sortir, c'est Jésus. Amen. Ça fait plaisir dans sa famille aussi. C'est vrai qu'on s'est régalé. On s'est aperçu que, en réalité, l'Église, c'est vraiment les corps. Les frères, c'est vraiment des frères. On n'est pas étrangers. Partout où on a été, on n'a pas été des étrangers. On a été accueillis par des foyers qu'on ne connaissait pas, mais par des chrétiens. Et un chrétien, c'est porteur de paix. Et là où on entrait, on avait la paix. Où on allait, il y avait la paix. Et on s'est beaucoup enrichi en les choses de Dieu. Il y a eu beaucoup de liens fraternels, de communion avec le Seigneur. Ça nous a appris aussi à revenir aux anciens sentiers, parce qu'on a vu on a visité beaucoup d'églises, et on a vu la simplicité, on a vu l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. On a vu que beaucoup d'églises, avant que la réunion commence, ils intercédaient pour ceux qui allaient rentrer, pour ceux qui étaient rétrogrades, pas chrétiens. Et moi, ça m'a beaucoup béni, ça. Parce que je peux dire, c'est que le Seigneur vraiment il est bon, il est vivant. Il a œuvré dans mon cœur, œuvré dans mon foyer. C'est vrai qu'on a été bénis et on a béni les autres aussi, c'est vrai. Et ce que je peux dire, c'est que le Seigneur ne va pas tarder à revenir. Le Seigneur, il est tout proche. On le voit par les événements. On le voit à travers la jeunesse aussi. La jeunesse, elle se tourne vers nous plus que les personnes âgées. Le Seigneur attire à lui. Le Seigneur veut ramener, il va nous sauver, veut guérir. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu est vivant. Et que vraiment, il est la paix et le bonheur. Et voilà, on s'est régalé, et on va encore se régaler parce que tant qu'on peut dire aujourd'hui, il faut remercier Dieu pour tout. Tant qu'on peut dire aujourd'hui. Et surtout, remettre tous nos soucis, tous nos projets dans les mains de Dieu. Parce qu'il est maître de tout. Voilà, Amen. La bénédiction ne dépend pas de ce qu'on fait, elle est dans notre cœur. C'est pas parce que je suis parti 4 mois que j'ai été béni, mais j'ai décidé d'être béni là où je suis. Est-ce que vous comprenez? De s'attacher à Christ, quel que soit dans l'endroit où nous sommes en mission, c'est bien. Nous sommes pas en mission, c'est pareil. J'aime Jésus. J'aime Christ là où je me trouve, et j'ai décidé de travailler pour lui. Mais j'ai vu beaucoup de gens, notamment dans le midi, qui avaient une soif de l'évangile incroyable. Les réunions commençaient à 7h45, il n'y avait plus de place dans l'église. Une soif de l'évangile, une faim de Jésus. J'aimerais que vous communiquiez ça, que vous soyez violents, que vous soyez attentifs, que vous ayez faim et soif. Celui qui a faim et qui a soif, vous savez, il n'y a pas besoin de le forcer. Ce soir, si vous avez cette faim, vous avez cette soif, vous allez écouter attentivement ce que le messager a à vous dire. Amen. Et vous allez dévorer cette parole. Amen. On chante encore un cœur ensemble.
Et il expliquait que Judas connaissait très bien ce qu'il avait. Il était attiré par l'argent. Ce cantique nous dit: nous levons nos cœurs, levons nos mains pour adorer le Seigneur en esprit, en vérité, mais en réalité. Nous savons très bien ce que notre cœur aime. Parfois, notre cœur nous attire. La Bible dira que c'est de l'abondance du cœur et que c'est du dedans du cœur que viennent toutes choses. On décrit une personne. On n'a pas besoin de rester 50 ans avec une personne. On parle 2 ou 3 heures, il va nous parler de ce qu'il a dans son cœur. Elle va se décrire elle-même. Mais si nous parlons de Jésus, si notre conversation c'est Jésus, si nous vivons pour Jésus, si nous respirons pour Jésus, bien nous aimerons Jésus. Plus vous viendrez à la réunion, plus vous prierez, plus vous lirez la Bible, plus vous voudrez de lui. Mais vous connaissez dans votre cœur ce qui vous empêche de l'adorer, de l'accepter, de vivre une vie pleine en Jésus-Christ. Moi, j'ai pris une décision il y a bien longtemps, comme l'a pris l'apôtre Paul.
Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. C'est ce qui m'intéresse. C'est la mort et la résurrection du Christ. C'est de vivre la vie de l'Évangile. C'est de vivre une vie à 100% avec Jésus et 0 pour le monde. Ah, vous direz, c'est pas prétentieux, mais c'est mon désir. C'est mon vœu le plus cher. Je veux encore grandir avec Dieu. Je veux m'emparer des richesses de Dieu. Et je voudrais vous attirer à aimer Dieu davantage. Et quel que soit le niveau spirituel dans lequel vous êtes, eh bien, je vous en conjure au nom de Jésus. Essayez d'atteindre le 100%. Et vous savez comment on peut atteindre le 100%? C'est de dire oui, Seigneur, je veux. Je veux t'aimer. Je veux te suivre. Je veux dire oui, amen à ta parole. Je ne combattrai pas ta parole, mais je veux t'aimer. Amen. J'aimerais que tous les frères et les serviteurs de Dieu, on chante un cantique ensemble. Venez, frères. Venez, Mme TJ. Venez. Les frères, venez, Jules. Les frères qui veulent chanter pour Dieu. Ceux qui ont à cœur de venir louer le Seigneur. Ne vous privez pas. Venez chanter un cantique. C'est pour Dieu que vous chantez.
tarder les sœurs. Toutes les sœurs qui veulent travailler pour Dieu. Allez, venez les sœurs. J'adore la réunion. J'adore écouter la parole de Dieu. On est comme un poisson dans l'eau. On est dans notre
Quelle paix. Sentez pas la paix du Seigneur. Ce texte, il est vivant, vous savez, frères et sœurs. Quand il dit que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Croyez-moi que j'ai une paix. J'ai la paix d'un milliardaire. Sans les problèmes. Je suis plus riche que le plus riche. J'ai trouvé Jésus. Il a comblé mon cœur, il a comblé ma vie. Quelle grâce. Attachez-vous à Christ. On chante, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Merci pour ta parole. Lumière et aux hommes de grâce. Toute la terre. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Avec je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en respectant ta volonté. Je crois en tes promesses. Mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Avec je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en respectant sa volonté. Amen. En respectant sa volonté. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Dehors les charlatans, dehors les conteurs de femmes, dehors ceux qui racontent n'importe quoi, ceux qui se basent sur n'importe quoi. Nous voulons écouter que Dieu. C'est Dieu qui nous gère, c'est la parole de Dieu qui nous gère. La parole de Dieu est puissante. Et je veux dire comme mon ancien païen disait, un homme et une Bible. Amen. Ce soir, c'est ce que vous allez écouter. Que Dieu bénisse Franck. L'orage monte. Il pleut dehors, mais là on est bien. Je vais vous chanter en rapport avec le message. Voilà, c'est un cantique que j'ai composé sur le proverbe 24. Si vous connaissez ce proverbe, il dit un peu croiser les mains, un peu croiser les bras, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il dit ce cantique. Ouais. Et par rapport à ce chant, voilà, je voudrais vous parler justement du retour du Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Pardonnez-moi si je me trompe un peu, mais les paroles sont simples. Et je les fais un petit peu comme en ancien temps. Je pense que je vois que c'est la femme en muette tout à l'heure qui a dit qu'il faut revenir des anciens sentiers, c'est ça? Eh bien, oui, c'est ce qu'il faut faire. Le modernisme, c'est pas pour nous. Celui-là qui dit qu'il est moderne dans la Bible, c'est pas vrai. Parce que la Bible, elle a des années en arrière d'écriture. Voilà, merci.
vous allez comprendre les paroles de ce matin. Un peu fermer les yeux, s'endormir un petit peu, un peu baisser les bras, ça arrive, le sommeil prendra, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté viendra, et elle te surprendra. Encore un peu de temps, et il apparaîtra sur les nuées du ciel. Il nous emmènera, sa venue est certaine, comme celle de l'aurore. Ça vaut la peine de persévérer encore. Alors c'est vrai, il y a ça aussi, pour ceux qui sont pris par leurs affaires, et puis c'est comme ça. Trop pris par ton travail, trop pris par tes affaires. Écoute, tu perdras la bataille, c'est pas trop grave, et peut-être aussi le ciel. Réfléchis un petit peu, et pense à l'éternité. Tu dois ouvrir tes yeux. Pourquoi Jésus vient nous chercher? Encore un peu de temps, et il apparaîtra sur les nuées du ciel. Il nous emmènera, sa venue est certaine, comme celle de l'aurore. Alors ça vaut la peine, oui, de persévérer encore un peu de temps, et il apparaîtra sur les nuées du ciel. Il nous emmènera, c'est vrai, sa venue est certaine, comme celle de l'aurore. Alors ça vaut la peine de persévérer encore. Merci Seigneur. Oui, sa venue est certaine, aussi certaine que celle de l'aurore. Lisez-le dans Sophonie chapitre 2. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Merci au Seigneur Jésus. Je voudrais prier le Seigneur et je demanderai à l'aide de prier le Seigneur pour moi. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, de votre grâce, nous doit être conscients, Seigneur Dieu, de ta présence, nous doit être conscients ce soir, Seigneur Dieu, de cet amour qui doit nous parler. Tu as un amour, Seigneur Dieu, pour chacun de nous. Pour ton serviteur, Seigneur Dieu, qui s'est mis à part pour tes conseils de ta parole. Saisis-le, Seigneur Dieu, remplis-le de ton esprit, parle à travers lui, Seigneur.
Alors, je suis content d'être parmi vous, d'annoncer la parole du Seigneur. Je remercie les frères qui m'ont permis de porter la parole du Seigneur ce soir. Il y a l'orage dehors, on est bien ici. Hein? Vous n'avez pas peur, ma femme a peur. Je la vois là-bas, elle tremble sur sa chaise. Ça ne doit pas être la seule. Il y a des peureux et des peureuses surtout. On a peur de l'orage. Merci au Seigneur. Pas pour l'orage, mais pour sa venue. Elle est aussi certaine que celle de l'Europe. Je voudrais vous en parler et employer un langage que tout le monde comprend ce soir. Je voulais chanter ce chant parce que c'est la vérité pure de l'évangile et de la parole de Dieu. Nous sommes et nous vivons dans un siècle où tout nous voile la face de Dieu, tout nous cache la face de Dieu, tout est permis pour nous éloigner de Dieu, de l'évangile, des vérités de l'évangile. Tout est fait pour ça, tout est fait dans ce sens et tout va dans ce sens. Tout est fait pour nous voiler la face. Aujourd'hui, ça passe en sourdine, ça passe en souterrain, mais des lois sont votées contre Dieu, contre l'Évangile, pour un gouvernement, des gouvernements qui sont changeants, des hommes qui sont changeants. Vous savez, si l'homme, dans un statut social qu'il a, on va dire au Parlement, je ne vais pas faire politique ce soir, je ne suis pas capable. Mais quand un mouvement ne va pas, on ne change pas le mouvement, on lui donne un autre nom. Mais ce sont les mêmes personnes qui dirigent ce mouvement. Je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas le nom d'un mouvement qu'il faut changer. Ce qui a besoin d'être changé, c'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé, parce qu'il devient mauvais, il devient méchant, parce que le péché bat son plein dans le monde aujourd'hui. On ne parle plus de péché aujourd'hui, mais le péché est à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui, à l'origine de tout, à l'origine de la méchanceté de l'homme, à l'origine de son égoïsme, à l'origine de son égo, à l'origine de ses lois, de ses gouvernements, de ses promotions, de ce qu'ils sont en train de dire, et surtout de ce qu'ils sont en train de faire. C'est le péché qui est à l'origine de ça. Le péché nous voile, nous cache la face de Dieu, et l'homme ne le voit pas. L'homme ne le voit plus aujourd'hui. Je ne vais pas m'adresser à des chrétiens ce soir. Et pourtant, si, je vais m'adresser à vous. Parce que si aujourd'hui le péché bat son plein, où le diable est en train est le maître de ce monde, le diable est le prince de ce monde, et il fait bien son travail, il fait bien son boulot, on le voit, on l'entend. Il est en train de prendre les enfants de Dieu doucement, sans s'en apercevoir, un peu baisser les bras, un peu croiser les mains, et la pauvreté te surprendra, la pauvreté te surprendra. Et je veux me faire sans orgueil, sans quoi que ce soit, mais je voudrais me faire celui qui sonne de la trompette aujourd'hui, comme les serviteurs de Dieu qui sont là, les copains, et les anciens qui sont là. Nous sommes de ceux qui sonnent de la trompette et qui disent « Jésus revient bientôt ». Je voudrais vous dire, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous le dire fort et haut. Écoute ce que je te dis. De son côté, tout est accompli. Tout est écrit. Tout s'est accompli. De son côté de Dieu, du côté de la Bible. Sa venue, elle est déjà programmée. Elle est aussi certaine que demain il fera jour. Aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est proche. Les événements nous prouvent. Les éléments sont déchaînés. Vous voyez ce qu'on voit dehors ici, on ne connaissait pas il y a 30 ans en arrière. Pour ceux qui vendaient des filets à grêle,
de la France. Aujourd'hui, c'est partout. Il y a eu une COP 21, ou enfin un petit peu plus avant, il y a 10 ans derrière. Écoutez bien, il y a 10 ans derrière, des hommes de droit, des hommes de science, des scientifiques, des météorologues, ceux qui lisent la science, ce que je ne suis pas capable de faire, ceux qui connaissent les éléments, ceux qui connaissent le monde, ceux qui connaissent ce que nous ne connaissons pas, se sont réunis des hommes de plusieurs gouvernements du monde entier. Et ce qu'il en est ressorti par rapport au climat, de ce qu'on entend aujourd'hui, le climat s'est réchauffé, ça on sait. Une seule phrase est ressortie. Une seule phrase est ressortie de cette réunion qui a duré une semaine, je crois. Et le mot qui en est ressorti, vous savez qu'est-ce que c'est? Il est trop tard. Il est trop tard. Et je voudrais te dire qu'à l'horloge de Dieu, il est très tard. Jésus revient bientôt. Du côté de Dieu, même la nature souffre. Languit après la venue du Seigneur. La nature même souffre. Et languit après la venue du Seigneur. Et l'homme n'y prend pas garde. L'homme vit sa vie comme au quotidien, comme s'il va vivre éternellement sur la terre. Nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement sur la terre. Aucun arbre, aucun homme, aucun être humain au monde n'est fait pour vivre éternellement sur la terre, parce que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il y a l'éternité devant nous. La fin du cantique dit, le deuxième couplet, réfléchis un petit peu et pense à l'éternité. Ton travail te prend ton temps, tes affaires te prennent ton temps. Réfléchis un petit peu. Tu vas perdre des batailles, mais c'est pas trop grave encore ça. Mais si tu perds le ciel, si tu perds le ciel, tu vas gagner plein de choses sur la terre, des choses que personne d'autre aura comme tu les auras eues. Mais tu auras perdu l'essentiel, le ciel. Réfléchis un petit peu et pense à l'éternité, pense à ton salut. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, c'est fait, il n'y a pas de souci. L'horloge est enclenchée, le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours, vous savez quand il a commencé, c'est un petit peu vieux ce que je dis là. Et quand je lis dans la parole du Seigneur, il y a 2000 ans que le compte à rebours a commencé par rapport à l'Église. Nous sommes dans la parenthèse de l'Église où Jésus revient bientôt. Le compte à rebours a commencé à la venue, à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Quand il a créé son Église, après, le compte à rebours a commencé depuis là, ça va dans son déclin. Ça va dans son déclin. Bientôt Jésus revient nous chercher. Et l'apôtre Pierre va remettre un petit peu les pendules à l'heure et les horloges à l'heure, les esprits à l'heure, où certains disaient que Dieu va tarder dans l'accomplissement de sa promesse. Mais où il est Dieu? Ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient. C'est peut-être ce que tu penses aussi dans ton esprit et dans ton cœur. Mais c'est quand Jésus revient? Et l'apôtre Pierre va dire, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience. Et tu sais pourquoi il use de patience? Parce que mes garçons ne sont pas sauvés. Parce que tes enfants ne sont pas sauvés. Parce que ton mari, ta compagne n'est pas sauvé. Il use de patience. Parce qu'il est amour et parce qu'il nous aime. Et parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Tous arrivent à la repentance. Il veut que tous entrent dans le ciel avec lui. Mais mettez-vous un petit peu à sa place. Mettez-vous à la place de Dieu. Vous êtes des parents. Vous avez des enfants. Vous les aidez comme j'aime les miens. Et parce qu'un tel est sauvé, parce qu'un de tes enfants est sauvé, ta maison est en sécurité et à l'abri, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il y a aussi l'autre. Il y a aussi ton mari. Il y a aussi ta compagne, il y a aussi tes autres enfants. Mais quel père injuste, quelle mère injuste tu serais si tu voudrais voir seulement un seul de tes enfants sauvés. Tu ne voudrais pas tous qu'ils aillent avec toi dans le ciel? Réfléchis un petit peu. Mais pense à l'éternité. Réfléchis à la grandeur de Dieu. Réfléchis à ton salut. Réfléchis à ce qui va arriver aujourd'hui, dans peu de temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus
du Seigneur. Mettez-vous à la place de Dieu. Je lis le passage que je voudrais parler de ça avec vous. Je lis dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Écoutez bien ce qu'on y lit. Le peuple, c'est vous et moi. Écoutez bien. Le peuple, c'est vous et moi. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, vous voyez, c'était plus Moïse le prophète, c'était ce Moïse. Vous comprenez, les attitudes changent, les mots changent, les réactions changent à cause d'un contexte de vie. Et le contexte de vie dans lequel aujourd'hui on vit, il est en train de nous tuer. Il nous marave. Le contexte dans lequel on vit, on ne dira plus Pélète, le serviteur de Dieu, mais on dira le Pélète, ou on dira cet homme. Vous comprenez? Le contexte de vie nous fait changer nos attitudes, nos opinions, et fait changer notre foi aussi. Envers Dieu, ce Moïse, écoutez bien, car ce Moïse, cet homme qui a fait sortir, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'on dirait de la même chose, de la même manière, par rapport au retour du Seigneur? Oui, certains le disent, certains le pensent, certains le croient. Ils vous le diront jamais ouvertement. Ils vous le diront jamais ouvertement. Ce sera des gens qu'on verra fidèles dans les réunions, des gens qu'on entendra prier, des gens qu'on entendra louer Dieu, des gens qui viendront, qui seront assidus dans les réunions, mais qui seront perdus toute communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur vie du dehors, elle prouve le contraire. Baisser les bras, s'endormir un petit peu, croiser les mains, et la pauvreté te surprendra. Le monde est en train de nous surprendre par rapport à son contexte. On vit un contexte, et dans ce contexte, je voudrais vous dire quelque chose. Nous avons les pieds, vous et moi, sur la terre. Nous vivons sur la terre. Et sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'homme, il y a le péché, il y a le diable, et la méchanceté, il y a tout ce qui va avec. Mais vous croyez que Dieu n'est pas au courant de ça? Vous croyez que Dieu ne sait pas ça? Je disais ça. Je ne peux pas, moi, dire une date quand le Seigneur revient. Personne ne peut le dire. On sait simplement qu'il est à la porte et qu'il revient bientôt. De son côté à lui, tout est prêt, tout est préparé. On attendra simplement à un signal donné. Dans Thessaloniciens, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. 3 bruits, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il faudra que tu entendes ces 3 signaux. Ces 3 signes, il faudra que tu les entendes. Parce que si tu ne les entends pas, tu ne pourras pas partir. Ça voudra dire que tu n'es pas prêt. Ça voudra dire que tu n'es pas prête au retour du Seigneur. Et puis Moïse tardait à descendre de la montagne. Et parce que il tardait à descendre de la montagne, voyez-vous, il y a 2 temps ici, 2 temps. Le temps de Dieu et le temps de l'homme. Et je voudrais vous dire que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, et le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Parce qu'aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Alors je disais, vous avez des enfants, vous aimez vos enfants. Dites pas amen parce que je vais croire que vous ne les aimez pas. Vous aimez vos enfants. Hein, Manuel, vous avez des enfants. Georgette, vous avez des enfants. Vos boys, Piquet, on aime nos enfants.
Vous le voyez quand il est petit, je vois le petit bébé tout à l'heure qui est monté sur l'estrade, qui court un grave danger, qui va se jeter dans l'eau, qui va se brûler dans le feu. Vous faites quoi? Vous le retirez? Et de la même manière, de cette même manière-là, le Seigneur viendra chercher son Église parce qu'elle court aujourd'hui un très grave danger. Nous vivons dans le monde et le diable est en train de prendre les chrétiens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce qu'ils ont croisé les bras, parce qu'ils se sont assoupis, parce qu'ils n'ont pas veillé comme ces petites femmes de la parole de Dieu. 5 n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Vous comprenez, dans cette parabole-là, ils n'ont pas veillé. Et parce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas été pris. Parce qu'ils n'ont pas veillé, parce que leurs yeux se sont assoupis, parce qu'ils se sont endormis. Nous avons des écrits de la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Pourquoi on n'en parlerait pas? C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. On s'assoupit, on s'endort. Je voudrais vous dire une chose. Un chrétien, ça n'est pas un saisonnier. Un chrétien doit vivre aux 4 saisons. Et pendant les 4 saisons, et dans les 4 saisons. On ne doit pas être un chrétien d'hiver, on ne doit pas être un chrétien d'été, on ne doit pas être un chrétien d'automne, et on ne doit pas être un chrétien de printemps. On doit vivre les 4 saisons. Et il semblerait que quand l'été arrive, que tout le monde part en mission, je suis là dans mon terrain, et ça devient un lourd pour moi parce que je vois les autres partir là-bas, ça devient pesant pour moi. Mais mon frère, ma soeur, si le Seigneur veut que tu sois ici, tu as réfléchi un petit peu. Si le Seigneur veut que tu sois là-bas, il t'enverra là-bas, mais s'il veut que tu sois ici, il faut que tu sois là. Et je ne dois pas, pardonnez-moi, mais je disais à quelqu'un, parce qu'une personne m'avait découragé. Et puis je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, ta vie chrétienne, sur quoi est-ce qu'elle repose? Je vais te dire, moi, ma vie chrétienne, sur quoi elle repose? Elle ne reposera jamais sur les hommes. Elle ne reposera non plus jamais sur les 4 saisons. Elle ne reposera jamais non plus sur un contexte de vie, un contexte que je vis. Ma vie chrétienne, elle est basée, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on doit rester fidèle et attaché au Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas vous endormir? Restez éveillés. Abonnez-vous à connaître. Et pourtant, c'est des vérités, c'est tout simple. Ce que ce monsieur dit, tout simple. Mais c'est la vérité pure de la parole du Seigneur et de l'Évangile. Tu ne veux pas t'endormir? Je ne sais pas. Et des fois, moi, je mange là, et je dois aller travailler. Je mange. Si j'ai le malheur de m'asseoir, je vais manger. Adieu le travail. C'est rigolo ce qu'il dit. Mais quand l'apôtre Paul dit « Je tiens mon corps au bout », c'est-à-dire je domine mon corps. Eh bien, on doit se faire violence, la Bible dit c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si réellement ton attitude est d'aller au ciel, tu feras tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Tu feras tout ce qu'il faut pour aller. Alors je disais une chose. Moïse tardait à descendre dans la montagne. Et je vais terminer. Il tardait à descendre. Et parce qu'il tardait à descendre dans la montagne, il s'est passé une catastrophe. Il tardait à descendre dans la montagne. Le peuple n'a même pas donné le temps à Dieu et à Moïse d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Voyez-vous, aujourd'hui c'est ce qui se passe. Le Seigneur, dans l'esprit de certaines personnes, il tarde à venir. Et parce qu'il tarde à venir, ils se permettent de faire certaines choses. Et quand ils se sont permis de faire ces choses-là, ils en font d'autres. Après c'est terminé, c'est fini. On n'attend plus la venue du Seigneur.
Je voudrais vous dire que Jésus revient bientôt. Et je vais parler 5 minutes, juste 5 minutes, accordez-moi pour parler de ça. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, tout est accompli, tout est fait, tout est marqué dans la Bible. Et ce que je voudrais te dire maintenant à toi, de ton côté à toi, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt si Jésus vient maintenant? Est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses encore à enlever, de sortir de ta vie, que Dieu est en train de te montrer ce soir? Et il est en train de te dire, regarde dans ton cœur, regarde dans ta vie, examine ta vie. Est-il des choses encore qu'il faut que tu sortes de ton cœur et de ta vie, que toi, il faut que tu sortes? Pas que Jésus vienne les enlever, mais toi, débarrasse-toi de ces choses-là, qui t'empêchent d'avoir cette pleine conviction en Dieu. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à le rencontrer? Je voudrais dire juste ça, petite parenthèse. Et je termine. Amos 4:12. Vous connaissez ce texte? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je le redis haut et fort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, je sais qui c'est mon Dieu. Tu es un chrétien, tu sais qui c'est ton Dieu. Mais toi qui marches de travers, toi qui n'es pas convaincu, toi, c'est qui ton Dieu? Parce qu'il faudra que tu te prépares aussi à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, du tien. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et je dis juste ça, je termine. Regardez aujourd'hui, je parlais des éléments tout à l'heure de la nature, mais regardez la méchanceté de l'homme sur la terre. Des hommes se sont frappés dans les mains, en riant un petit peu, ils ont eu raison. Ça y est, on l'a fait. Ils ont dit comme ça, ces hommes-là. Ça y est, on l'a fait, c'est génial, c'est extraordinaire, on l'a fait. On a envoyé un robot sur Mars. Mais quelle beauté! On est 8 milliards sur la planète. Il y a plus d'1 milliard d'êtres humains qui meurent de faim. Et on a envoyé un robot sur Mars. Ça a coûté des milliards de dollars. Je me souviens plus combien. Mais des milliards de dollars. Vous voyez la méchanceté de l'homme? On est en train de vivre la méchanceté. Et je voudrais vous dire, le regard de Dieu sur l'homme aujourd'hui, sur l'homme, sur l'humanité entière, il voit, si au début de la création, Dieu vit que cela était bon, aujourd'hui, Dieu voit que cela n'est pas bon, c'est mauvais. Dieu voit la méchanceté de l'homme qui s'accroît sur la terre. C'est comme ça que le déluge a eu lieu, la destruction de l'homme. Dieu vit que la méchanceté s'était accrue sur la terre. Quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en nous en plein. Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, c'était une localité. Aujourd'hui, c'est le monde entier, Sodome et Gomorrhe. Même dans le territoire de Jérusalem, Tel Aviv est l'une des premières destinations, pardonnez-moi le mot, de la guépraille. Une des premières destinations, des abominations. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais des abominations où le péché passe en plein. Ouvrez vos yeux. C'est une chose qui se normalise aujourd'hui dans notre peuple. Dans notre peuple aujourd'hui. Ce qui faisait hier notre fierté parmi nos anciens font notre honte aujourd'hui à cause du péché. Je veux, au nom de Jésus-Christ, dévoiler le péché et dire que non, ça c'est pas bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec telle pratique. Je ne suis pas d'accord avec tel mot, avec telle phrase. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Mais parce que la Bible n'est pas d'accord. Parce que la parole de Dieu n'est pas d'accord. Sans rentrer dans des détails, je termine. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? On ferme nos yeux.
nous amène à ta parole. Ta parole nous a fait prière, Seigneur. Et qui nous vécure pour nos âmes, de cette esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais vous dire ce que le Seigneur a dit, ce que Dieu a dit. Vous savez, le fils prodigue a réalisé, quand il était dans la vie, je voudrais qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur maintenant, parce que c'est ce qu'il va falloir faire maintenant, pour ta vie, pour toi. Je ne sais pas s'il a fermé ses yeux, le fils prodigue. Mais je sais une chose, c'est que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Je voudrais vous lire ce que le Seigneur dit par rapport justement à ça. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Avant que le décret s'exécute et que ce jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de sa colère n'arrive, et peut-être que vous serez épargnés. Voilà ce que dit Dieu, voilà le message pour moi et pour vous. Entrons en nous-mêmes et examinons-nous pour savoir si on est prêt, pour savoir si le Seigneur revient, si je parle avec lui, c'est ce qu'il faut faire. Alors ferme tes yeux et examine ta vie. Je prie le Seigneur pour vous. On prie le Seigneur ensemble. Oui Seigneur, je veux examiner mon cœur. Je veux examiner ma vie, Seigneur. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ta présence, Seigneur, ce soir. Et c'est pour ton amour, Seigneur. Ta parole qui nous rappelle que tu viens bientôt, Seigneur. Oui, tu viens bientôt nous chercher, Seigneur. Oui, tu viens chercher ton Église. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Je veux acclamer ta venue, Seigneur. Proclamer ta venue. Et te dire aussi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ta venue au nom de Jésus. Je veux entrer en moi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même et réfléchis un petit peu. Réfléchis un petit peu. Pense à l'éternité. Tu dois ouvrir tes yeux. Parce que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Je ne connais pas ta vie. Voilà, je voudrais faire une appel. Si tu veux donner ton cœur au Seigneur, je ne sais pas si tu n'es pas sûr, si tu n'es vraiment pas sûr, ou que tu voudrais donner ta vie au Seigneur. Je ne sais pas, tu as la liberté de le faire ce soir. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je ne sais pas si tu dois lever ta main ou pas, c'est peu importe. Mais accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie et dis-lui, Jésus, oui, moi aussi je veux partir avec toi. Tu as le temps qu'ont pris le Seigneur, réfléchis un petit peu, puis si tu es rétrograde, pense à l'éternité, pense au Seigneur, pense à son amour. Il ne te rejette pas, le Seigneur, il t'aime. Il t'accueille les bras ouverts, il t'aime, le Seigneur. Il ne te rejette pas. Non, il ne te rejette pas, il t'aime, le Seigneur. Voilà, je laisse la place au frère.